C'est terrible. Il semblerait que maman soit tombée dans les escaliers de la maison et se soit blessée. À peine ai-je appuyé sur le bouton d'appel que mon mari, Tony, prend la parole d'une voix paniquée. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà pourquoi. Maman est blessée. Je vais retourner chez mes parents pendant un moment pour m'occuper d'elle. Je te laisse t'occuper des affaires de la maison. J'ai pensé, ma belle-mère? Mais elle est juste devant moi. En ce moment même, je suis heureux de prendre un café avec ma belle-mère chez elle. De quoi Tony parle-t-il? Alors que j'étais perplexe, elle me fit un geste des yeux et appuya son index sur ses lèvres pour me faire taire. J'ai acquiescé d'un signe de tête. Et j'ai mis mon smartphone en mode haut-parleur, entre ma belle-mère et moi. Et c'est vraiment vrai que maman s'est blessée? Alors, je vais me précipiter chez elle tout de suite. Ai-je tenu à confirmer clairement à ma belle-mère? Je me suis assuré de le confirmer clairement à ma belle-mère. Non, c'est bon, c'est bon. Tu ne t'entends pas avec elle, n'est-ce pas? Laissez-moi m'occuper de maman. Au revoir alors. Ne voulant pas continuer la conversation plus longtemps, Tony raccrocha brusquement le téléphone. Je suis resté abasourdi et ma belle-mère, qui s'était retenue de rire, a éclaté de rire dès la fin de l'appel. Voyons comment les choses se passent pendant un certain temps, me dit mon mari, Tony, qui ne s'intéresse plus du tout à moi. Elle n'est toujours pas au courant de la relation secrète entre ma belle-mère et moi. Je pouvais imaginer son visage pâle dans le futur, et je ne pouvais pas m'empêcher de sourire. Je m'appelle Cathy. Je travaille comme aide-soignante depuis la fin de mes études secondaires, et j'ai maintenant la cinquantaine. Tony était mon camarade de classe au lycée et nous nous sommes mariés à la fin de la vingtaine. Au début de notre mariage, j'ai eu un problème. C'était avec sa mère, Dorothy. La maison de ses parents se trouvant à proximité. Je la rencontrais souvent au supermarché ou en sortant les poubelles. Naturellement, je la saluais toujours avec un sourire. Mais elle m'ignorait toujours. Ayant été une femme de carrière bien éduquée qui avait voyagé dans le monde entier dans sa jeunesse, elle semblait me dédaigner, moi qui n'avais qu'un diplôme d'études secondaires, car elle ne me considérait pas comme une personne convenant à son fils. Cependant, j'ai compris plus tard qu'il s'agissait d'un malentendu. Un jour, Dorothy m'a demandé pourquoi je quittais souvent la maison tard le soir. À son regard interrogateur, j'ai compris qu'elle soupçonnait une infidélité. Vous sortez toujours tard le soir. Je suis désolée pour mon fils. Maman, ce n'est pas comme ça. En fait, les personnes âgées dont je m'occupe s'égarent souvent la nuit. Et leur famille me demande de les aider à les chercher, alors je finis par sortir tard. Lorsque j'ai expliqué la situation honnêtement, Dorothy a rougi et s'est sincèrement excusée pour son erreur. Je suis vraiment désolée d'avoir été impolie. J'ai supposé que tu me trompais. En voyant Dorothy s'excuser profondément, je me suis rendu compte que je l'avais mal comprise. J'ai raconté une histoire qui m'a incité à poursuivre une carrière d'aide-soignante. Elle a souri chaleureusement et m'a regardé avec bienveillance. Un jour, j'ai accompagné une femme âgée atteinte de démence au poste de police. Lorsque j'étais lycéenne, en voyant la gentillesse avec laquelle l'aide-soignante s'adressait à elle, j'ai décidé que je voulais être une femme merveilleuse comme elle, et j'ai choisi la voie de l'aide-soignante. Je suis très fière d'être devenue votre belle-mère. Maintenant que je sais que Dorothy n'est pas du genre à juger les gens en fonction de leur éducation ou de leurs antécédents. Nous passons des moments agréables ensemble. Nous déjeunons ou prenons un café chaque fois que nous le pouvons. Mais les problèmes ne cessent jamais. Environ 3 ans après le début de notre mariage, Tony a soudainement commencé à être froid avec moi. J'ai pensé qu'il devait être fatigué par son travail. J'ai donc essayé de le rendre joyeux. Bienvenue à la maison. Le film que nous avons regardé lors de notre premier rendez-vous passe à la télé aujourd'hui. Tu veux le regarder ensemble? C'était devenu une tradition de préparer du pop-corn et de le regarder ensemble chaque fois qu'il passait à la télévision. J'en ai déjà assez. Désolé, mais j'ai encore du travail. Tony évita le contact visuel et disparut dans sa salle de travail. Lorsque je passais devant sa chambre après avoir pris un bain,
j'entendis un rire à l'intérieur, le rire de Tony, qui s'était fait rare ces derniers temps. Je me suis demandé s'il s'agissait d'une réunion en ligne. Mais cela semble trop amusant. J'ai essayé de ne pas y penser trop profondément et je suis allé dans ma chambre seul. Cependant, en ignorant ces sentiments occasionnels de malaise, le fossé entre Tony et moi s'était irrémédiablement creusé. Auparavant, pour nos anniversaires, Tony n'oubliait jamais d'envoyer des fleurs et des cadeaux, mais aujourd'hui, il ne rentre plus à la maison. Il réclame des heures supplémentaires et empeste parfois l'alcool lorsqu'il rentre à la maison. Pourquoi sens-tu l'alcool alors que tu as dit que tu faisais des heures supplémentaires ? Demandai-je. Tony me répondit nonchalamment qu'un dîner d'affaires s'était soudainement présenté, faisant claquer sa langue en signe d'agacement. Peu à peu, nos nuits ensemble diminuèrent, et même si je me blottissais contre lui dans le lit, Tony se tordait mal à l'aise et me tournait le dos. Mon travail n'est pas comme celui d'un soignant. J'utilise mon cerveau et je suis fatigué. Cracha Tony sans me regarder. J'ai pensé. Squat. C'est ce qu'il pense de mon travail ? Je suis fier de mon travail d'aide-soignant. C'est un travail gratifiant qui me permet d'aider les gens. Même si je ne le fais pas uniquement pour être remercié, cela fait du bien d'être apprécié. Cependant, la prestation de soins n'est pas qu'une partie de plaisir. C'est surtout difficile. Et je suis épuisé après le travail, les études entre les heures de travail et les tâches ménagères pour améliorer mes compétences. Alors que la colère montait en moi, je me sentais également triste d'être rabaissé dans mon travail. Mais je ne voulais pas que les disputes gâchent l'ambiance à la maison, alors je me suis retenu. Je me suis dit que Tony devait être fatigué, qu'il ne le pensait pas. Je me répétais cela et continuais à endurer. Mais ma patience était vaine. Et la situation s'est aggravée. Tony prétendait faire des heures supplémentaires ou être en voyage d'affaires. Les repas à la maison sont devenus extrêmement rares. Lorsqu'il mangeait à la maison, il était distant, enfournant machinalement la nourriture dans sa bouche. Comment est l'assaisonnement de la dinde, devrait-il être plus fort ? Tony ne répondit pas, comme s'il n'avait pas entendu ma voix. Écoute. Qu'est-ce qu'il y a ? Quand j'ai redemandé l'assaisonnement. De la dinde, oh, ça n'a pas d'importance tant que c'est comestible, dit Tony avec un visage indifférent, en tripotant son téléphone hors de ma vue. Puis, se levant soudainement, il dit qu'il avait un appel du travail et quitta la nourriture pour s'enfermer dans sa salle de travail. Tony ne sortit plus de la pièce, et je soupirai. En regardant le repas à moitié mangé, j'ai compris qu'il était parti. Le poisson était cher. J'avais fait des folies, espérant lui donner de l'énergie après sa récente série de soirées tardives. S'il n'avait pas l'intention de manger, j'aurais aimé qu'il me le dise. J'ai emballé les restes et les ai mis au réfrigérateur pour mon déjeuner du lendemain. Le lendemain. Tony rentra à la maison ivre à 2h du matin. Et, tu ne peux pas au moins me prévenir si tu vas être en retard ? Ce n'était pas grand-chose à demander, un simple message aurait suffi. Un travail urgent s'est présenté, et je suis fatigué, alors arrête de me harceler. Tony craqua, en enlevant maladroitement ses chaussures et en se couvrant dramatiquement les oreilles avec ses paumes. Arrêtez de me harceler ? Je dois préparer les repas et planifier mon emploi du temps, tu sais. Planifier, tu cuisines toujours la même chose. D'après toi, qui travaille pour se payer cette belle maison ? Ces paroles, qui me rabaissaient alors que j'étais ivre, m'ont laissé sans voix. Cette maison avait été construite par sa mère, Dorothy. Tony n'avait pas déboursé un centime pour la construire. En dehors des charges, qui étaient payées par prélèvement automatique, je couvrais tout le reste avec mon salaire. Au début, Tony me donnait un peu d'argent liquide, mais peu à peu, il a commencé à éviter le sujet. J'ai failli parler, mais je me suis mordu la lèvre pour ne pas blesser la fierté de Tony. Tony sembla deviner ce que je voulais dire et me fixa du regard, fronçant profondément les sourcils. Son bras droit bougea, et je me préparai instinctivement à recevoir un coup. Mais soudain, il se mit à rire et m'adressa un sourire condescendant. Tes pauvres parents n'ont pas contribué pour un sou, n'est-ce pas ?
Les mots étaient aussi blessants que la violence physique. Qu'est-ce que tu veux dire? J'étais trop en colère pour articuler correctement mes pensées alors qu'il se moquait des parents qui m'avaient élevé avec amour. En effet, ma famille n'était pas riche, mais elle avait proposé son aide, que Tony avait refusée. Je me suis souvenu des expressions mêlées de gratitude et d'excuses sur les visages de mes parents à l'époque. Je suis heureux d'être marié à Cathy. À l'époque, je regardais fièrement Tony m'embrasser doucement, pensant que j'avais choisi la bonne personne. Mais maintenant, me laissant abasourdi, il a craché je prends un bain et est parti en trombe dans sa chambre. À partir de ce jour, Tony a commencé à séjourner à l'hôtel plus d'une fois par semaine, même s'il n'était pas en voyage d'affaires, et il ne m'en a jamais informé à l'avance. Il prétendait que c'était une période chargée au travail. Mais cette période chargée durait depuis plus de 6 mois. Comme d'habitude, je prenais mon petit déjeuner seul le matin quand Tony m'a appelé. Et, je suis à la gare. Apporte-moi des sous-vêtements et une chemise de rechange. Quoi? Je dois rendre visite à un client avant d'aller au bureau aujourd'hui. Je ne peux pas très bien, alors reviens dans les 10 minutes. Tony raccrocha brusquement, sans se soucier de mon emploi du temps. Étais-je devenue à ses yeux plus une servante qu'une épouse? Il était déjà 8 heures du matin. Je laissai mon petit déjeuner, emballai rapidement des vêtements de rechange dans un sac en papier et sortis en courant sans même me maquiller. Mes cheveux étaient ébouriffés. J'arrivai à la gare à bout de souffle, où Tony prit le sac en papier sans un mot de remerciement. Attends ici, dit-il avec arrogance, en montrant le sol alors qu'il entrait dans les toilettes de la station pour se changer. Lorsque j'ai consulté mon téléphone, il était presque 8h30. J'avais promis d'être chez mon client à 9h. Et la chemise et les sous-vêtements qu'il portait étaient froissés dans le sac en papier qu'il me tendit. Tony jeta un coup d'œil à mon visage, fit claquer sa langue et se moqua. Mais au moins un peu de maquillage, n'est-ce pas? Il se moqua de mon apparence ébouriffée et se dirigea rapidement vers le guichet de vente de billets. Je me suis dit. C'est de ta faute. J'avais envie de crier dans le dos de Tony. Mais je n'avais pas le temps de discuter. J'ai secoué mes cheveux à nouveau et j'ai couru jusqu'à la maison de mon client. Après avoir terminé mon travail et être rentré à la maison, j'ai sorti le linge de Tony du sac, et une douce odeur a envahi l'air. Au début, j'ai pensé que c'était le savon de l'hôtel. Mais l'odeur était trop forte, c'était forcément du parfum. Lorsque j'en ai parlé à Tony après son retour à la maison, il a visiblement paniqué. Je me suis dit que c'était juste le parfum de la femme à côté de moi dans le train bondé. Comme il parlait nerveusement de choses que je n'avais même pas demandées, mes soupçons n'ont fait que s'accentuer. Le lendemain, Tony est rentré à la maison inhabituellement tôt, avec un sac en papier rose à la main. En fait, j'ai cherché un parfum qui te convienne récemment. C'est peut-être pour ça que ma chemise sentait. Pourquoi? Ce n'est même pas mon anniversaire. Et la confusion a pris le pas sur la joie, et j'ai froncé les sourcils par inadvertance. Quoi? Je ne peux pas te donner quelque chose, même si ce n'est pas un jour spécial? Ingrat. Tony sembla mécontent de ma réaction, jeta son sac sur le canapé et bouda. Quelques jours plus tard, alors que je prenais un café chez Dorothy un week-end, Tony, qui avait dit qu'il travaillait, appela peu après avoir quitté la maison. C'est terrible. Il semble que maman soit tombée dans les escaliers de la maison et se soit blessée. Et elle parlait fort, de sorte que sa voix s'échappait du smartphone. J'ai pensé, ma belle-mère? Mais elle est juste devant moi. Comme j'étais perplexe, Dorothy a fait un geste avec ses yeux et m'a fait taire en pressant son index sur ses lèvres. J'ai placé le smartphone en mode haut-parleur entre Dorothy et moi. Et maman a vraiment été blessée? Je demandai à Tony de clarifier la situation, voulant que Dorothy l'entende clairement. C'est ce que je dis. Alors? Je me précipite tout de suite à la maison familiale. Alors que je disais cela, Tony répondit d'une voix troublée. Quoi? Tu ne t'entends pas avec elle, n'est-ce pas? Laisse-la moi.
Je vais à la maison familiale pour m'occuper d'elle pendant un certain temps. Je suis plus qualifiée pour m'occuper d'elle. J'ai dit que c'était bon. Au revoir. Et ne voulant pas poursuivre la conversation, Tony raccrocha brusquement. Dorothy, qui s'était retenue de rire, éclata de rire une fois l'appel terminé. Voyons comment cela se passe pendant un certain temps. Puisque Dorothy l'a suggéré, j'ai décidé d'observer la situation pendant un certain temps. Une semaine plus tard, Tony est venu à la maison chercher des vêtements. Comment va maman? J'ai fait semblant d'être sincèrement inquiet et j'ai demandé à Tony d'un ton bienveillant. Ah, l'opération s'est bien passée, et elle va bientôt sortir de l'hôpital. Je soulignais impitoyablement la contradiction dans les paroles de Tony. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'étais pas censé être en soins à domicile? Tony fit une grimace qui indiquait qu'il avait été pris en flagrant délit et commença à s'excuser à toute vitesse. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital pour une maladie soudaine, a été opéré, puis est tombé et s'est foulé la cheville pendant la rééducation à l'hôpital. C'est stupide, non? Quoi? Une maladie soudaine? Ce n'était pas une blessure, je n'ai pas relâché mon interrogatoire. La sueur commença à perler sur le visage de Tony. Ces derniers temps, il était plutôt calme, mais là, il avait l'air pathétiquement troublé. Je ne pouvais pas m'empêcher d'éclater de rire. C'est alors que la porte de la pièce voisine s'ouvrit avec force. On va en savoir plus, dit Dorothy, qui attendait dans la pièce voisine, croisant les bras en apparaissant. Tony, pris au dépourvu par l'entrée soudaine de sa mère, resta bouche bée, ouvrant et fermant la bouche comme un poisson. Quoi? Je croyais que vous ne vous entendiez pas. Tony semblait toujours croire que sa mère et moi n'étions pas en bons termes. Ce n'était pas étonnant, car depuis des années, il n'y avait pratiquement pas eu de véritable conversation entre Tony et moi. J'avais essayé à plusieurs reprises de dire à Tony que tous les malentendus avec Dorothy avaient été dissipés. Et que nous étions désormais des amis. C'est Tony qui avait évité toute conversation avec moi. Soudain, Tony sembla avoir une idée et s'exclama, « Maman ?» C'était le malentendu de Cathy. C'était le malentendu de Cathy. C'était Monsieur Owen, un collègue senior qui avait glissé et s'était gravement blessé à la maison. Son excuse, indigne d'un professionnel adulte, m'a fait le regarder d'un œil froid. Puis, j'ai sorti mon smartphone de ma poche et j'ai tapoté sur l'écran. Laissez-moi m'occuper de maman. Je vais à la maison familiale pour m'occuper d'elle un moment. J'avais alors enregistré un appel téléphonique de Tony datant d'une semaine, commençant au milieu de l'appel. J'entends clairement maman. En voyant Tony pâlir au fur et à mesure que son gros mensonge était dévoilé, Dorothy et moi n'avons pas pu retenir nos rires plus longtemps. Puis Dorothy s'est brusquement arrêtée de rire, a froncé les sourcils et a pris une profonde inspiration. Et toi? De quelle mère t'es-tu occupé? Tony, grondé par sa mère, s'effondra sous le choc. Et elle m'avait dit un jour qu'il avait rarement été grondé par sa mère. Regardant Dorothy avec des yeux pleins de larmes, Tony avait l'air d'un petit enfant. Quoi? Tu détestais Cathy aussi, n'est-ce pas? Tu as toujours déprécié son travail d'aide-soignante. Tony essaya de rejeter la faute sur Dorothy d'une voix presque larmoyante. C'est parce que j'ai vu Cathy quitter la maison la nuit. Et j'ai soupçonné qu'elle me trompait. Je n'aurais jamais déprécié son travail d'aidant. Dorothy a commencé à expliquer un lien entre elle et moi que Tony ne connaissait toujours pas. Et la femme âgée que j'avais emmenée au poste de police au lycée, et qui l'avait incitée à devenir aide-soignante, était en fait la mère de Dorothy et la grand-mère de Tony. Lorsque je m'étais rendue pour la première fois chez Tony pour annoncer officiellement notre mariage, la grand-mère était déjà décédée. Je n'avais donc pas réalisé qui elle était. Quoi, s'exclame Tony, stupéfait. S'exclame Tony d'une voix stupéfaite. Je n'ai que de la gratitude pour Cathy. Je respecte une personne au grand cœur comme elle. Je ne la dédaignerai jamais et je ne me moquerai jamais d'elle. Alors que Tony avait l'air doux tout à l'heure, il a soudain levé les yeux et m'a lancé un regard noir.
Bon sang de bonsoir. Je t'ai épousé en pensant qu'un jour tu t'occuperais de mes parents. Parce que tu travailles dans le domaine des soins. Si ce n'était pas pour ça, pourquoi aurais-je choisi un pauvre diplômé du secondaire comme toi? En disant cela, Tony me jeta des chaussettes et une cravate de son sac dans un accès de colère enfantine. Accablé par son immaturité, j'étais plus consterné que fâché. Dorothy s'est interposée entre Tony et moi, me protégeant. Et il ne faut pas juger les gens sur leur passé. J'empêchai Dorothy de lever la main sur Tony et lui fis signe de regarder l'heure. Il était temps, maman. Ce n'est pas la fin, Tony. D'accord, passons à l'essentiel alors. Tony roula des yeux avec défi et fit claquer sa langue. Il y en a encore? À ce moment-là, la sonnette retentit comme à l'accoutumée. Bonjour du jardin des fleurs, entendit une voix féminine animée, et lorsque j'ouvris la porte d'entrée, une jeune femme d'une vingtaine d'années se tenait là, un bouquet à la main. Je l'ai invitée à entrer. Confuse mais suivant le mouvement, elle sursauta de surprise en voyant Tony assis sur le sol. Qu'est-ce que c'est? Tony. Yikes! Tony fit un bruit étranglé en voyant le visage de la femme. Et la fleuriste regarda entre Tony et nous, l'air soupçonneux. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors que la femme interrogeait Tony, celui-ci poussa un cri d'agonie et s'enfuit dans la pièce voisine, claquant et verrouillant la porte derrière elle. Je ne vous connais pas. C'est une erreur d'identité. Nous sommes étrangers l'un à l'autre. D'après son ton maladroit, il était clair que Tony était dans un état de confusion considérable. Quoi? C'est moi, Alyssa. Nous étions ensemble ce matin. Ah, non, c'est une erreur. Alyssa, qui s'était présentée, appela Tony à travers la porte. Mais il s'était tu, probablement recroquevillé et se bouchant les oreilles, attendant que les choses se calment. En voyant mon mari réduit à un tel état pathétique, je n'avais ni colère ni tristesse. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est bien mon fiancé. Qu'est-ce que tu lui as fait? La colère d'Alyssa n'était pas dirigée contre le fuyant Tony, mais contre Dorothy et moi. En fait, Dorothy et moi savions déjà pour Alyssa. Le lendemain du jour où Tony avait passé un faux appel pour dire que sa mère était blessée, nous avions acquis la certitude de sa liaison et nous nous étions rendus dans une agence de détectives. Les preuves de l'infidélité de Tony ont été facilement trouvées. L'autre partie était l'employé du fleuriste, où il avait l'habitude d'acheter des fleurs pour mon anniversaire. Le détective a suggéré qu'Alyssa ne savait peut-être pas que Tony était marié. Elle semblait heureuse de parler à ses collègues de son futur mariage. Dorothy et moi avions réfléchi à la manière de convaincre Alyssa que Tony était marié. Et comment coincer efficacement l'argumentaire de Tony. Hier, après que Tony ait dit qu'il viendrait chercher quelques affaires, j'ai immédiatement contacté Dorothy et j'ai entendu parler du bouquet réservé chez le fleuriste, où Alyssa travaillait. Alyssa, je suis désolée de vous impliquer là-dedans. Je suis la femme de Tony, Cathy. Je m'excuse auprès d'Alyssa de l'avoir impliquée dans ce plan. Et je lui ai dit poliment que j'étais la femme de Tony. Quoi? Ne mens pas. Je vais l'épouser. S'il te plaît, ne t'en mêle pas. Voir l'incrédulité d'Alyssa a renforcé ma conviction qu'exécuter. Ce plan était la bonne décision. Les mots n'auraient pas suffi à la convaincre que Tony était déjà marié. Je montrai à Alyssa l'album de mariage que j'avais préparé sur la table. Elle sursauta, prit l'album avec hésitation et tourna lentement les pages. Après m'avoir rendu l'album, Alyssa se mordit la lèvre et serra les poings, retenant ses larmes. Soudain, elle s'est excusée auprès de moi. Je suis vraiment désolée. Je ne savais pas. Le fait de voir une personne aussi honnête et bonne se faire tromper a intensifié ma colère à l'égard de Tony. Ma colère contre Tony reprit de plus belle. Tony. Sors de là. Alyssa cria en direction de la pièce où Tony s'était réfugié, frappant la porte de ses poings serrés. Malgré tout, Tony continuait à garder le silence. Alyssa avait même présenté Tony comme son fiancé à son père.
Elle mentionna que son père était content d'entendre le nom de la compagnie de Tony, croyant qu'elle était réputée. Mon père est le président d'une entreprise cliente qui fait des affaires avec la vôtre. Vous la connaissez peut-être sous le nom de Maurice Trading. Maurice Trading était une grande entreprise bien connue. Lorsqu'Alyssa mentionna le nom de la société, la porte de la chambre dans laquelle Tony s'était enfui s'ouvrit. Quoi? Je n'étais pas au courant. Tony sortit pâle, trébucha sur la moquette, rampa sur le sol et s'accrocha aux jambes d'Alyssa. Alyssa, je suis désolé. Tony lui saisit les mains, débitant des phrases peu sincères comme je t'aime. Et tu es la seule pour moi. J'avais l'intention de divorcer quand je t'ai rencontré. C'est vrai. Tony a pointé son menton vers moi. Il était clair qu'il m'avait rencontré quand il a dit elle. Quoi? Je n'arrive pas à y croire. Je suis contente de ne pas avoir épousé une ordure comme toi. Alyssa s'est retournée vers moi. Merci de me l'avoir dit, Cathy. Alyssa, qui m'avait défendu, balaya les mains de Tony comme si elle se débarrassait de la saleté. Alors, qu'il en soit ainsi. Je voulais vraiment épouser Alyssa, mais si elle me déteste, nous nous séparerons. Malgré la situation désastreuse, Tony semblait soulagé. Comme s'il pensait pouvoir en finir ici. Il était d'une lâcheté abjecte. Cependant, les mots suivants d'Alyssa le plongèrent dans le désespoir. Quoi? Tu crois que c'est fini? Je ne te pardonnerai jamais d'avoir trompé non seulement moi, mais aussi mon père. Mais aussi mon père. Je vous poursuivrai en justice pour obtenir un dédommagement. Alors non. Tony rampa sur le sol, puis s'accrocha aux jambes de sa mère. Aide-moi. Maman. Dorothy, comme Alyssa, le secoua. Je t'ai trop choyé parce que tu n'avais pas de père. Blesser une jeune femme et la gentille Cathy cette fois. Je dois te donner une bonne leçon. Alors, je n'ai pas l'argent pour payer les indemnités. Tony, bien que bien payé, n'avait presque pas d'économie. Récemment, Tony a reçu de nombreux avis de prêt à la consommation. J'avais remarqué que ses dépenses étaient devenues extravagantes au fil des ans. Il s'était fait faire des costumes coûteux sur mesure et faisait ses emplettes dans des boutiques à l'étranger. Il se rendait souvent dans des salons de coiffure, probablement pour impressionner la jeune Alyssa. Alyssa, qui avait fréquenté un homme aussi méprisable, lui lança un regard furieux. Je vous contacterai par l'intermédiaire d'un avocat. Ne vous présentez plus jamais devant moi. Alyssa s'adressa fermement à Tony et me fit un signe de tête avant de partir. En la regardant partir, Dorothy et moi nous sommes retournés vers Tony. Lorsque Dorothy l'appela par son nom, Tony tressaillit visiblement. Tu es comme ton père. Son apparence et ses actes. Autrefois, le mari de Dorothy, le père de Tony, l'avait trompé avec une femme plus jeune. Il a eu un enfant et a fini par abandonner la famille. Dorothy et moi avons laissé derrière nous la coquille sans vie de l'homme qu'était Tony et avons quitté la maison. Je ne pouvais plus supporter de vivre sous le même toit que Tony et j'ai décidé de rester avec Dorothy pendant un certain temps. Le lendemain, j'ai reçu un appel d'Alyssa. Elle avait vu mon numéro de portable sur le bulletin de réservation de fleurs et avait décidé d'appeler. Le père d'Alyssa avait rapidement appelé la société de Tony pour se plaindre. Et elle a même menacé de mettre fin à leur relation commerciale. Mais les cadres supérieurs des deux entreprises ont désespérément tenté de le calmer. Bien qu'ils aient réussi à éviter de mettre fin au contrat, Tony a été rétrogradé et envoyé dans une filiale située dans une zone rurale de l'Asie du Sud-Est. Alyssa a poursuivi Tony en justice et a obtenu la compensation souhaitée. Cathy, je suis vraiment désolée. Il n'y a que toi pour moi. Viens avec moi. Couverte de dettes dues à la pension alimentaire et au crédit, et finalement forcée de partir seule dans une zone rurale à l'étranger, Tony, avec des larmes et de la morve coulant sur son visage, m'a pris la main et m'a supplié de me réconcilier avec lui. J'ai mon travail d'aide-soignante, je ne peux donc pas te suivre. Assurez-vous de travailler dur et de payer la compensation à Alyssa. J'ai laissé les papiers du divorce sur la table.
J'ai fait mes valises et j'ai quitté la maison. Je n'ai demandé aucune compensation pour MOI.je ne voulais pas imposer un fardeau à Dorothy et je pouvais vivre suffisamment bien avec mes propres revenus. Quelques mois plus tard, j'ai passé l'examen d'aide-soignante agréée. Dorothy, qui n'était plus ma belle-mère, se réjouissait encore comme s'il s'agissait de sa propre réussite. Et j'ai continué à apprécier nos discussions et nos pauses café. Nous étions liés par une profonde amitié qui transcendait nos anciens liens familiaux. De temps en temps, nous évoquions le passé. Mais nous regardions toutes deux vers l'avenir sans nous y attarder, profitant de nos nouvelles vies.